Très bien, merci Eric. Bonjour à tous. Bonjour. Tout à fait. Exactement. Merci à vous. Oui, alors bon, donc Bertrand Lejeune, j'accompagne effectivement les porteuses et les porteurs de projets dans le GEMBA, dans le GEMBA depuis 2017, donc j'ai un petit peu de recul maintenant. Alors déjà, très rapidement, pourquoi je continue effectivement à accompagner les porteuses et porteurs de projets. Il est très frappant de voir la diversité des projets et des profils, et donc c'est vraiment un apprentissage réciproque qui me nourrit moi également en tant que praticien de la stratégie et de son opérationnalisation au sein de l'entreprise. Euh, Ce projet, donc la partie projet effectivement du parcours Gemba, c'est vraiment, il faut voir ça comme la construction concrète d'un business plan qui permet une mise en situation vraiment de la posture du manager stratège en se projetant sur l'entreprise ou l'organisation que vous avez choisie, que ce soit en création ou en activité. C'est un processus également extrêmement donc pratico-concret ou pratico-pratique qui est très itératif et agile et collectif au sein du groupe, avec comme pilote de projet plutôt une position d'orchestrateur où je me mets au milieu de l'équipe. Ça permet la mise en pratique des acquis académiques que vous acquérez effectivement lors de ce parcours, mais également des bonnes pratiques en termes de savoir-être avec la partie ou le pilier leadership. Et surtout, c'est une méthode donc, que vous allez jouer, que vous jouerez sur votre cas concret, mais vous allez pouvoir la rejouer en situation réelle et vous sentir plus confortable, plus confiant dans l'échange avec votre environnement professionnel, donc vos collaborateurs, vos collègues, vos dirigeants également, sur des sujets qui demandent un point de vue stratégique. Voilà. Et Eric, on ne t'entend pas. Moi, je ne t'entends plus. Pareil pour moi. Eric, tu m'entends? Non. Clément, tu m'entends? Oui.
Bon, écoute, on prend le relais et puis Eric va se reconnecter puisqu'apparemment il a. Ouais. Donc, Clément, est-ce que tu peux. Donc, j'ai eu la chance d'accompagner Clément en tant que porteur de projet. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots avec ta formation initiale, ton métier, ton secteur actuel, et puis après, on va rentrer effectivement plus précisément dans ton parcours MBA, j'aime pas bien sûr, et en particulier sur ton projet d'entreprise. Bien sûr. Alors, donc Clément Menbeuf, je suis aujourd'hui programme manager au sein d'une petite entreprise en Haute-Loire qui est dans la plasturgie depuis 5 ans. Je suis passé par 10 ans dans le nucléaire, dans les études et la réalisation de sujets complexes dans le contrôle commande de l'électricité. J'ai fait aussi 2 ans dans l'oil and gas à l'international, donc 5 ans en Haute-Loire, du coup, chez CVA Silicon. Mon parcours, on va dire académique, j'ai atteint un bac+2, en fait, un BTS CIRA, contrôle industriel, régulation automatique. Tout ça pour vous dire quoi? Qu'aujourd'hui, c'est possible de rentrer dans un global MBA comme celui-ci. Voilà, ça nécessite beaucoup de travail parce que c'est un parcours qui se fait sur 12 mois. Il faut être clair sur ce point. C'est quelque chose qu'il faut savoir gérer au quotidien parce que quand on a, pour certains ou pour certaines, une vie de famille, un boulot à responsabilité déjà peut-être, c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer de manière logistique, se donner du temps parce que le temps, il faut savoir le prendre et en tout cas, c'est une attention au quotidien. Merci Clément. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, on t'entend. Le son est revenu. Merci beaucoup Clément. Clément, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots également ce que t'a apporté le programme, ces 12 mois de formation, et puis ensuite on parlera plus précisément de l'organisation du programme avec les 3 parcours académique, projet et leadership. Aujourd'hui, clairement, la finalité du programme, c'est une évolution de poste. Aujourd'hui, j'ai pu rentrer dans une nouvelle société, dans un poste de directeur de projet. Donc, l'évolution de carrière, elle est là. C'était pas forcément une volonté de ma part, c'était plutôt à la base un souhait de pouvoir mieux échanger avec les directions, avec les équipes, mieux manager, mieux leader aussi. Ça, c'est le lien justement avec le parcours leadership qui vient nourrir un peu toute cette formation. C'est vraiment le triptyque, parcours leadership, parcours académique, et ensuite en haut, vraiment le pinacle de la formation, comme je l'appelle, le projet d'entreprise business plan. Donc, c'est vrai que la finalité, elle est là. Et c'est vrai que c'est un chemin qui est très didactique. Donc, on va passer par des ateliers synchrones et asynchrones. Donc, asynchrone, c'est quoi? C'est des choses qu'on fait en autonomie. Donc, on est devant le PC avec des cours sur une plateforme qui est assez bien faite d'ailleurs. Et des cours synchrones avec la promotion ou en sous-groupe parfois. Donc, avec des intervenants uniques et très professionnels, franchement, qui ont tous un parcours assez impressionnant et qui vous amènent vraiment une unicité de partage, en fait, et avec beaucoup de dialogue, beaucoup d'exemples dans le domaine professionnel où ils agissent, et beaucoup d'échanges aussi entre nous, bien sûr, parce que c'est ça aussi le but, c'est de se nourrir tous ensemble de chacun de nos expériences. Tout à fait. Alors, effectivement, tu fais bien de le préciser parce que sur ce programme-là, il y a 2 formats possibles. Un format 100% online et sur lequel tu es positionné. Ouais, tout à fait. Et un format blended où là, c'est un mix de cours online et de cours en présentiel. Et le présentiel, on en reparlera tout à l'heure. C'est aujourd'hui à Paris, à Marseille, à l'île de la Réunion et en Afrique à Abidjan. Mais Bertrand, toi, tu accompagnes essentiellement sur les parcours online. On est bien d'accord que ce soit online ou blended, le contenu, les tenants, les aboutissants, les diplômes sont exactement les mêmes. Oui, tout à fait. Donc, la méthode qui est proposée pour le projet d'entreprise permet effectivement de se projeter de manière extrêmement concrète sur l'entreprise qui est étudiée. Et d'ailleurs, à ce titre, Clément, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, sans rentrer dans le détail, parce que tu es dans un domaine très technique. Quel est effectivement le type de projet que tu as choisi
Et si tu peux nous décrire un petit peu ton parcours, je dirais chronologique, pendant ces 12 mois, quels sont les moments pour toi qui ont été les plus importants et les plus révélateurs effectivement de la posture stratégique qui était clairement, je dirais, être manager et prendre de nouvelles responsabilités, c'était un objectif. Donc, est-ce que tu peux nous, je dirais, sous forme d'exemple concret, tout en restant didactique ou pédagogique, nous donner, je dirais, les moments, les moments de passage ou les moments de force pendant ton parcours de projet d'entreprise, et puis aussi préciser en quoi le fait que le projet soit au centre un petit peu des deux autres piliers que sont le parcours académique d'un côté et effectivement être leader ou être manager au XXIe siècle, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu peux également nous indiquer dans ces exemples où ça s'arrime, où ça, effectivement les passerelles se font assez naturellement. Bien sûr, Bertrand. Donc, pour expliquer un peu le choix déjà, donc je suis parti sur le choix d'une entreprise qui n'était pas la mienne, pour éviter en fait des biais cognitifs, etc. Je voulais pas mélanger toutes les choses. Donc, j'ai pris l'exemple d'une société qui s'appelle Fareva-Lavallée, qui produit des principes actifs et des principes hautement actifs pour la pharmaceutique. Donc, c'est des principes actifs de médicaments, tout simplement. Ce qui est important de savoir, c'est que effectivement, les premières approches ont été faites dès les premiers mois de la formation. Donc, j'avais préparé tout un PowerPoint de questions, etc. Mais c'est vrai que j'étais pas encore mûr tout de suite. J'avais pas cette posture stratégique. Alors, je me suis dit non, on va prendre encore un peu de maturité dans le parcours. Et au bout de seulement 6 mois, je me suis senti plus mûr, plus ad hoc en fait avec cette posture stratégique. Pourquoi? Eh ben parce que tout simplement j'ai été imbibé entre guillemets des premiers cours que j'avais faits et surtout du parcours leadership qui m'a aidé vraiment à discuter avec un dirigeant. Tu peux nous donner un exemple, sans évidemment rien dévoiler de confidentiel, mais un exemple qui t'a frappé justement sur cette hybridation entre l'académique, le leadership et puis ta discussion avec un dirigeant, avec le dirigeant? Ouais, effectivement, il y a eu un momentum entre guillemets avec le dirigeant, c'est quand on a commencé à parler des problématiques opérationnelles. Donc c'est typique. Donc en fait, comment j'ai amené la chose? En gros, j'ai voulu par la posture stratégique envers lui et lui envers moi, on a pu échanger vraiment de manière lucide, transparente, parce qu'on avait le même discours, on avait la même clé de langage entre guillemets. Et ce qu'on a fait ressortir, c'est effectivement par des éléments de chiffres, tout simplement, et une vision du management et du manager leader, que voilà, les problèmes opérationnels, ils pouvaient se traduire comme ça, on pouvait les faire ressortir par l'analyse financière aussi, et ça c'est intéressant de le formaliser aussi dans le mémoire, parce que ça image des choses. Et ensuite, c'est déroulé tout au long des 9 mois qui ont suivi, vraiment un échange. Et d'ailleurs, avec tous les membres du CODIR que j'ai pu consulter, il y a à peu près 6 ou 7 personnes que j'ai pu interviewer directement sur le site, on a senti que voilà, c'était naturel et que j'ai fait ressortir la substance en fait de l'entreprise. C'est ça qui est important. C'est faire ressortir la substance, ce qu'on n'arrive pas à détecter quand on est simplement entre guillemets intervenant, consultant. On est vraiment là en tant que presque dirigeant, quoi. On vient auditer presque en tant que dirigeant, en tout cas en tant que stratège. Donc si je reformule ton propos, pour l'élargir un petit peu sur, je dirais, toute la diversité des porteurs de projets et des cas qui sont étudiés, ça veut dire que par l'adoption d'un langage commun, en l'occurrence sur des enjeux opérationnels où vous êtes retrouvés, tu as pu remonter un petit peu des particularités opérationnelles vers l'impact que ça pouvait avoir sur la stratégie et donc la viabilité de l'entreprise à 3 ans. Exactement. En fait, c'est ta clé, donc, et ça t'a permis ensuite d'élargir, une fois que ce passage était fait, où cette confiance était créée avec le dirigeant, d'élargir sur les membres de son comité de direction. Ouais, tout à sujet fait. Par sujet. Et c'est là où intervient aussi tout ce qui est lié à la communication, tout ce qu'on voit dans le parcours leadership, au-delà de la technicité qu'on acquiert dans l'académique, toute la communication, elle est importante, elle est même critique pour avoir tous les éléments en fait en
en nos mains pour construire un business plan qui est pertinent. Et donc là, tu étais dans la phase 1, qui est le diagnostic, qui est la première, effectivement, du triangle que montre Eric. Donc la première étape qui est fondamentale, qui est un diagnostic fin, partagé avec les décideurs de l'organisation, pour poser effectivement le cadre de la réflexion stratégique et donc du choix du scénario stratégique. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment tu t'es senti, je dirais, en capacité, ou en tout cas plus confiant, pour commencer à explorer les voies stratégiques et comment s'est fait ce passage assez naturellement pour toi et aussi dans ta relation avec le dirigeant et les personnes clés de son équipe pour passer de la phase 1, qui est donc cette phase de diagnostic, à la phase 2, qui est l'exploration des voies stratégiques et ensuite l'atterrissage, bien sûr, sur un scénario stratégique. Oui, tout à fait. Donc, en fait, tout s'est passé assez longuement dans la phase diagnostique parce que moi, je suis quelqu'un qui aime aller dans les détails malgré tout. Même si après, un travail de synthèse très fort est demandé, hein, attention, hein, il ne faut pas se perdre dans les détails, malgré qu'il faille les présenter. Ça a été assez long. Ensuite, la phase 2, donc tout ce qui est en fait prospective, etc., établissement des scénarios, ça s'est fait encore une fois avec une deuxième étape, en fait, dans le mur, dans l'étape de mûrissement, en fait, de tout ce qui est acquis dans l'académique et dans le leadership. Mais il fallait que je sois dans un état un petit peu, alors j'appelle ça le flow, je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous connaissent, mais on a besoin de se créer un contexte. Et pour se créer un contexte, il faut certaines données d'entrée. Donc les données d'entrée, encore une fois, elles ont été nourries par l'académique, par le leadership, où vraiment c'est quasiment presque aller à 8-9 mois du parcours, donc sur 12. C'est intervenu assez tard parce que j'avais besoin vraiment de m'alimenter. Pareil, j'ai lu pas mal de livres qui ont été conseillés, dont aussi j'avais pas mal vu de choses aussi sur LinkedIn. Faut vraiment s'alimenter. Faut vraiment s'ouvrir l'esprit. Là, on voit un champ de réflexion stratégique, mais je pourrais faire le lien avec l'ouverture d'esprit qu'on doit avoir pour ces phases d'établissement de scénario, parce qu'il faut être assez créatif. Donc là, c'est la créativité qui est mise en œuvre, hein. Mais il faut être aussi sûr de ce qu'on propose, c'est quand même relativement pertinent, que c'est pas sorti du chapeau, que ça soit un minimum justifié quand même, et voilà, que ça soit en lien avec l'externe et l'interne. Ok. Pour rebondir sur ton propos et pour effectivement que cela parle au plus grand nombre de nos participantes et de nos participants. En fait, les parcours sont effectivement sur 12 mois, mais la temporalité, c'est vous qui allez la définir avec votre copilote de projet, en l'occurrence que je représente. Et donc cette temporalité, en fait, donc pour Clément, il a eu besoin d'une gestation, effectivement, pour se sentir, je dirais, suffisamment robuste pour aller discuter de scénarios stratégiques, en tout cas peut-être prédéfinis ou préanalysés avec son dirigeant et les membres clés de son équipe. Si vous êtes cœur de métier sur une entreprise que vous connaissez très bien et dans laquelle vous voulez évoluer, ce temps peut être plus court. Si vous décidez par exemple de créer à un moment votre entreprise sur un secteur d'activité que vous ne connaissez pas, évidemment le temps de gestation va être plus long. Donc il y a une agilité dans la construction de votre projet. Et cette temporalité, c'est vous qui la vivez, qui la ressentez. Et notre rôle, nous, en tant que pilote de projet, c'est de vous aider justement, tout en rentrant dans le cadre évidemment des 12 mois et des livrables pour obtenir votre double diplomation. C'est aussi que vous sortiez à la fin de ce parcours avec vraiment cette confiance sur le passage des étapes du diagnostic à l'exploration, de l'exploration au choix d'un scénario et ensuite à son plan de mise en œuvre, qui est la troisième et dernière étape. Voilà. Bien sûr, oui. Tu m'entends, Bertrand ? Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'on peut juste bien récapituler en fait les trois parcours ? Donc, oui. On a parlé d'un parcours académique avec les cours synchrones, asynchrones, du parcours projet et du parcours leadership. Clément, tu as beaucoup parlé là du parcours projet. Alors effectivement, c'est la thématique du webinaire d'aujourd'hui. Mais je voudrais également que tu puisses évoquer le parcours leadership et tout ce qui est lié au travail collaboratif, parce que comme tu l'as si bien dit, les trois parcours vont s'alimenter et le parcours académique, le parcours leadership va alimenter
ton travail sur le projet d'entreprise. Ouais. Alors tout à fait, si je dois faire un petit focus sur le parcours leadership, donc a été animé par Madame Catherine Aubrecht de mon côté. Donc c'est quelque chose qui va nécessiter de faire une introspection sur vous-même. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça va vous permettre de vous connaître. Et ça, peu de gens en fait ont cette prise de recul, et un dirigeant, un futur dirigeant, doit se connaître. Il doit connaître ses forces, ses faiblesses. Et vous verrez dans la formation que effectivement, connaître ses forces, c'est bien parce qu'il faut savoir les développer. D'ailleurs, c'est conseillé de développer ses forces et pas plutôt ses faiblesses pour être justement ce qu'on appelle singulier, sans que ce soit, on va dire, négatif. Et vous allez aborder, alors en groupe, hein, c'est avec l'ensemble de la promo, tout plein de choses, des tests de personnalité, des tests de votre leadership. Et ça, vous allez le faire avant, en fait, juste au début de la formation. Et ensuite, vous allez le faire à la fin. Et vous allez mesurer l'écart que vous avez eu entre les deux, entre le début et la fin de la formation. Et je peux vous assurer que quand vous écrivez votre mémoire leadership, vous allez faire « Waouh, c'est moi ça, je suis devenu ça, cette personne ». Et ça, c'est vraiment une fierté d'avoir parcouru ce chemin, parce que c'est dur hein, parfois de se remettre aussi en question. Ouais. Et puis d'autant Clément qu'on est vraiment sur du pratico-pratique, hein. C'est-à-dire qu'on va vous demander de travailler sur des cas concrets que vous vivez ou que vous avez vécu en entreprise. Et effectivement, moi j'ai pour habitude de dire que cette formation, ce parcours est vraiment transformatif. Hein, c'est-à-dire que, et ça, je pense que tu pourras, parce que là tu en sors, hein, tu pourras nous en témoigner. Hein, c'est-à-dire que ça chamboule quand même pas mal de certitudes. Ça chamboule, ouais, exactement, c'est ça. Et en plus, comme on travaille aussi en groupe, qui est appelé les groupes Codev, hein, c'est une méthode que vous allez apprendre qui est hyper puissante. C'est vraiment, ça se joue en 1 heure et c'est hyper puissant. Vous allez être ébahi en fait des résultats que vous allez produire avec cette méthode et avec le groupe. Et la puissance du groupe, c'est la puissance aussi de la nuance. On ne vient pas tous des mêmes environnements professionnels, de la même culture. Et ça, c'est hyper... enfin, on se développe comme ça, hein, je veux dire. Clément, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une séquence ou d'un moment où tu as pris, tu as pris une posture dans un environnement managérial ou pas, et si tu devais le rejouer, évidemment, tu le rejouerais comment, riche de ton expérience acquise par ce parcours leadership? J'en ai un exemple bien concret. En fait, au début de la formation, quand j'ai fait les tests et tout, j'avais une forte tendance à vouloir être parfait. Voilà. Et ça, en fait, je m'empêtrerais dans des détails, dans des choses, vouloir faire plaisir à tout le monde, etc. Au fur et à mesure de la formation, on nous a présenté des choses pour savoir dire non, par exemple, ou des choses comme ça, ou déléguer. Et typiquement, j'ai mis en œuvre, hein, parce qu'on a des comptes rendus à produire sur 12 thématiques qui se déroulent une fois par mois sur les 12 mois, du coup. Et j'ai mis en œuvre effectivement ces méthodes, et clairement ça m'a fait passer de l'autre côté de la barrière, on va dire de presque technicien de projet entre guillemets, je suis passé à programme manager, et vraiment je suis rentré dans mon vrai rôle, dans mon rôle. Et c'est en ça que ça t'a transformé, que ça t'a chamboulé, parce que en réalité ça remet quand même en cause tes certitudes, tes convictions, et c'est jamais facile, et voilà, c'est important aussi de pouvoir le faire et de pouvoir se remettre en question. C'est ça, et là on est totalement dans l'opérationnel, et justement c'est le but aussi, hein, c'est qu'on vive au quotidien ce qu'on a appris, et clairement ce format de formation et cette formation, elle le permet, tout simplement. Ok, donc parcours leadership, expérience enrichissante, parcours, donc projet, on en a parlé, avec 3 objectifs, Bertrand. Est-ce que tu peux juste bien les récapituler, et puis
moi, je voudrais vraiment que vous rentriez dans le concret, c'est-à-dire comment est-ce que tu as travaillé avec Clément, avec le groupe, comment est mis en place l'accompagnement, comment tu apportes la méthodologie, voilà, ton boulot en fait de pilote. Alors, je te demanderai, parce que je suis malheureusement sur mon téléphone, donc le transparent est tout petit, donc je ne me dis pas. Je peux rappeler chacun des 3 objectifs, évidemment. Mise en œuvre des concepts et outils, réaliser une démarche globale d'analyse et de synthèse, mise en œuvre réelle d'un projet stratégique et opérationnel. Alors, je vais commencer par le 3e, en fait. Mise en œuvre, effectivement, d'un projet stratégique et opérationnel. Donc, on a, donc, moi et mes collègues, un pilote de projet, on a quelques points de vigilance. Le premier, c'est le choix du projet. C'est-à-dire qu'on préfère, dans la mesure du possible, évidemment, que le porteur ou la porteuse de projet soit intrinsèquement motivée par le projet, soit parce qu'elle va créer sa boîte, ou parce que c'est l'entreprise vraiment dans laquelle elle veut progresser, ou elle a un projet professionnel. Voilà, donc c'est vraiment le choix du projet est absolument important parce que ça permet naturellement de rentrer dans le parcours. Le deuxième point de vigilance, c'est aussi sur ce choix de ne pas trop s'éloigner de son environnement naturel, c'est-à-dire le secteur d'activité dans lequel on travaille et ou le type de métier, tout en restant très ouvert. Pourquoi ? Parce que ça va permettre effectivement d'être plus légitime pour aller chercher de l'information et donc de poser un diagnostic fin. Et donc ensuite de se faire plaisir de manière très créative par l'exploration des voies stratégiques. Ça, c'est vraiment un point de vigilance. Tu me rappelles le premier et le deuxième objectif, s'il te plaît ? Ouais, mise en œuvre des concepts et outils acquis en session e-learning. Donc là, on est vraiment sur le passage entre le parcours académique et le parcours projet. Oui, complètement. Je vais prendre un exemple. Donc, vous avez compris que le projet, c'est 3 phases principales qui sont chronologiques. Donc, le diagnostic, l'exploration et le choix de la voie stratégique. Et ensuite, son plan de mise en œuvre. Et donc, sur la première partie, typiquement, vous aurez un atelier de 3 jours où la méthode, je dirais, va être expliquée sur un cas théorique. Et donc, très vite, derrière, on va individuellement, sur vos projets individuels, on va appliquer ce processus méthodologique avec des outils qui sont des outils extrêmement éprouvés et qui sont, je dirais, depuis plusieurs années ou dizaines d'années. Et donc, on va de manière itérative, on va vous mettre en situation d'utiliser ces outils dans un processus chronologique vous permettant de poser un diagnostic stratégique, par exemple. Et donc, l'atelier de 3 jours qui est fait par un autre pilote, combiné également avec les apprentissages académiques sur management stratégique et business model canvas, qu'est-ce que c'est par exemple, l'analyse financière, qu'est-ce que c'est, le marketing stratégique, qu'est-ce que c'est, le RSE, très important, qu'est-ce que c'est, parce qu'on parle d'impact effectivement viable de l'organisation dans un futur qu'on projette à 3 ans. Voilà comment on, de manière itérative, en travaillant et en retravaillant son projet d'entreprise, on met en pratique très clairement les acquis académiques en situation sur votre projet individuel, tout en étant dans un mode collectif partagé, en codev supervisé, dans des ateliers qui sont des ateliers mensuels d'environ 2 heures, où on fait des revues de projet, vraiment de construction de projet, et où chacun et chacune vient apporter sa pierre à l'édifice, orchestré par le pilote de projet. Ouais, ça c'est très important. On parle vraiment de travail collaboratif, d'intelligence collective. Alors, totalement. Petite nuance sur le programme 100% online, c'est forcément un travail individuel. Donc, on va vous demander de travailler en individuel sur l'audit de l'entreprise. Et donc, vous aurez une note pour l'écrit et une note pour l'oral, puisqu'il y aura une soutenance devant un jury. Clément, c'est pour dans quelques jours. Tu nous en donneras des nouvelles. En tout cas, déjà, félicitations pour ton travail. Sur le programme Blended, la petite particularité, c'est que vous pouvez travailler en groupe. Et là, on va vous demander, alors c'est un groupe de 6-7 personnes généralement, et là, on va vous demander de trouver une entreprise que personne ne connaît. Donc, le premier job, c'est d'aller recruter un chef d'entreprise, de le convaincre
de vous ouvrir toutes ces portes et tous ces dossiers afin de lui réaliser l'audit de son entreprise. Et dans ce cas, il y aura une note collective pour l'écrit et une note collective pour l'oral. Toutefois, Bertrand, l'accompagnement et le travail ils restent les mêmes. Hein. Le travail et l'accompagnement restent les mêmes. Et donc, on est très attentif quand on est dans un parcours donc 100% digital à ce que les ateliers de revue de projet soient collectifs. Évidemment, donc on fait des revues de projets individuelles, mais où le groupe participe. Et puis on est aussi vigilant en termes de bonnes pratiques à ce que vous appelez, ce que Clément mentionnait tout à l'heure, donc les CODEV, l'organisation d'un groupe de 4 à 6 personnes, se rencontrent aussi, fassent des points d'étape entre eux, non supervisés par les pilotes de projet, pour justement échanger sur leurs questionnements, leurs bonnes pratiques, et puis basés sur leur propre expérience aussi, sur la partie académique, leadership, et aussi le projet. Donc on reste quand même dans cette dimension extrêmement collective, même si, comme tu le disais Eric, quand on est en 100% numérique ou 100% digital, c'est bien un projet individuel, un projet d'entreprise individuel. Bertrand, également, on est bien d'accord, ça concerne tout secteur d'activité, tout type d'entreprise, que ce soit du secteur privé, du secteur public. Alors, je sais que toi, tu n'aimes pas trop travailler, en tout cas sur le programme online, sur des projets de création d'entreprise, hein, c'est ça? Alors, moi, personnellement, ça ne me dérange pas, puisque j'ai été co-créateur de 2 startups et je continue à accompagner des porteurs de projets dans des structures d'incubation, etc. En tout cas, le conseil que je peux donner, si on a une idée de projet de création, attention, moi je pense qu'il faut que le projet de création d'entreprise soit suffisamment avancé pour qu'on ait par exemple la porteuse ou le porteur de projet et une première version d'un business plan, même s'il est élémentaire. C'est-à-dire qu'on est passé de l'idée au projet, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une décision de la personne, si le projet est viable évidemment, de créer sa boîte. C'est là où j'apporte un bémol. Si on est simplement sur l'idéation, tiens, je me lancerai bien dans telle activité, on risque, je dirais, la méthode Gemba n'est pas forcément complètement adaptée à ce passage entre l'idée et une première itération de business plan. Ceci dit, moi, je sais faire, mais ce n'est pas forcément le cas de tous les pilotes de projet. Donc ça, c'est effectivement un petit bémol que j'apporte. Par contre, en termes de, je disais spontanément tout à l'heure, qu'en termes de variété, diversité, ah oui, on a eu, enfin dans mon cas particulier, j'ai eu un maire de collectivité territoriale. J'ai eu plusieurs personnes porteurs de projets sur des ONG en France, en particulier sur le continent africain, qui ont fait des business plans, enfin en tout cas des mémoires absolument exceptionnelles, mais aussi des toutes petites entreprises, des PME, des cadres extrêmement techniques dans des groupes de taille, dans des entreprises de taille intermédiaire, tous secteurs d'activité confondus. Et justement, c'est ce qui fait la richesse, si vous voulez, la richesse de ce parcours de projet d'entreprise, d'une part, et d'autre part, la méthode a été conçue pour être transversale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, je dirais, sectorisée ou spécialisée sur un parcours type. Donc on l'a voulu suffisamment global, tout en étant adaptable. Évidemment, c'est le rôle du pilote de projet pour, je dirais, tirer la quintessence ou le maximum de la méthode, du processus méthodologique, par une mise en pratique qui va être effectivement co-construite avec l'aide du pilote de projet par les membres du groupe. Oui. Sur leur projet. Et donc on récapitule, Bertrand, hein, pour être bien clair, là, la slide, la diapo là, qui est diffusée. Donc 3 étapes, la problématique, la prospective, choix et mise en œuvre. Toi, tu les accompagnes, en tout cas le pilote de projet accompagne évidemment à chaque étape. Les ateliers d'accompagnement, tu prends date avec le groupe de CODEV. On est bien d'accord que le groupe de CODEV est le même sur le parcours leadership que sur le parcours projet. Totalement. Il y a vraiment, et c'est de façon à hybrider les trois parcours, les 3 piliers du parcours Gemba. Donc c'est exactement cela.
Donc, le projet est un peu au centre des deux autres piliers, est séquencé à peu près une fois par mois, avec une phase effectivement préparatoire, donc phase par phase, et on avance progressivement. Alors, il peut y avoir des variations au sein du groupe en état d'avancement, mais on essaie de garder une cohérence en termes de stade d'avancement parce que ça permet d'hybrider et d'avoir cette approche de partage collectif qui est beaucoup plus riche en ateliers et entre deux ateliers. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne, oui. Ouais. Également, Clément, accès en illimité à la bibliothèque digitale. Est-ce que toi, ça t'a apporté des infos que tu cherchais, que ça t'a permis d'aller plus loin en fait que ce qui était enseigné? Ouais, effectivement, Eric, tu fais bien de le mentionner parce que j'en ai pas parlé. C'est vrai que la bibliothèque digitale est très fournie, notamment avec des accès sur des études statistiques. Hein. J'ai utilisé justement pour mon projet d'entreprise Statista. Il y avait Statista, il y avait plein d'autres choses. Donc en fait, on a comme un abonnement, si vous voulez, via l'école, et on a accès à des études de marché. Et ça, c'est hyper intéressant pour nourrir en fait notre phase diagnostique, hein, d'ailleurs, justement. Donc la phase 1 problématique. Et ouais. Et pareil, il y a beaucoup d'ouvrages qui sont directement lisibles en fait sur la plateforme, sur la bibliothèque. Et il y a beaucoup de choses. Hein. C'est vraiment extrêmement fourni. Alors moi, j'ai plutôt acheté des livres physiques personnellement, mais ça c'est par confort personnel. Je suis pas trop lecture sur écran, mais en tout cas tout est disponible. Et ça est-ce que tu pourrais déjà pour nos auditeurs, pardon, qui pour certains vont franchir le pas et vont se lancer dans l'aventure Djemba. Alors pardonnez-nous l'acronyme. Djemba, c'est du jargon IFG Executive Education. C'est l'acronyme de Global Executive MBA Management. Mais je pense que vous l'entendrez suffisamment pendant les 12 mois. Ouais, est-ce que tu as quelques conseils d'ouvrage préparatoires? Alors, ça va dépendre un peu des parcours et puis des connaissances préliminaires, on va dire. Moi, j'aime bien le livre d'Éric Robinet, donc qui fait partie des professeurs que j'ai eu, des intervenants. C'est comment déjà le titre? Diriger dans un environnement incertain, le fameux monde VUCA, hein, dont on parle beaucoup au travers du parcours, donc volatile, incertain, complexe et ambigu pour information. Donc ça, c'est vraiment un livre que je conseille parce que, en gros, toute la méthode y est, toute la méthode avec des exemples concrets. Je m'en suis servi hein, pour mon projet d'entreprise, je l'ai mis dans la bibliographie. Effectivement. Ouais, donc ça c'est vraiment un ouvrage que je conseille. Il m'a guidé. Ok. Voilà, et puis, okay. C'est ce que je pourrais conseiller. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'apparemment, il y a des problèmes de son, d'image, ça va, ça vient. Là, vous m'entendez bien? On t'entend bien, oui. Ok. Ouais. C'est les mystères de l'informatique et de la technique. Peut-être un point rapide. Il y a aussi sur la plateforme la possibilité de poser une question à des experts. Si vous ne trouvez pas les réponses entre vous ou dans la littérature, effectivement, vous pouvez aussi poser. Vous avez également cette ressource en mode question-réponse dans un forum de questions-réponses. Donc ça, c'est aussi pratique. Donc on ne vous laisse pas sans à la nature avec votre problématique. Donc, oui. Ça, c'est très important. C'est très important ce que tu évoques là, Bertrand. J'allais parler vraiment de cet écosystème d'accompagnement. Alors certes, hein, vous avez le pilote de projet, le coach sur le parcours leadership dont on a parlé. Vous avez tous les intervenants en distanciel ou en présentiel qui vont assurer la formation. Et puis, vous avez aussi et surtout, Clément, alors peut-être que tu pourras nous en parler un peu plus en détail sur le poste, le job du promo manager, qui est vraiment la courroie centrale de la promotion et qui va apporter un accompagnement individuel et collectif à l'ensemble de la promo. Donc toi, c'est Vivien qui t'a accompagné. Ouais, totalement. Donc Vivien, effectivement, promo manager. Donc ce qui est important de savoir, c'est qu'on a régulièrement des wrap-up. Donc c'est des petits moments où toute la promotion est présente avec Vivien et on échange en fait. Qu'est-ce qu'on a bien vécu, qu'est-ce qu'on a plutôt moins bien vécu, quelle est l'amélioration qu'on pourrait
qu'on pourrait proposer. Et tout ça vient nourrir aussi l'efficience finalement de l'IFG aussi au travers de ce que nous on vit. Et donc c'est l'amélioration continue qui est formalisée comme ça au niveau de l'IFG. Et ça c'est super. Et d'ailleurs on l'a vu très rapidement sur certains sujets. On a vu des choses qui n'étaient pas trop pertinentes, un atelier qu'on a plutôt mal vécu. Tout de suite, ça a été hyper réactif. 2 semaines après, on avait un nouvel atelier qui a été refait. On était impressionnés en fait par cette activité d'organisation. En fait, c'est vraiment dans notre ADN, Clément, c'est-à-dire que on est à l'IFG Executive Education très près de nos apprenants. On va privilégier les petites promos, enfin les petites promos entre guillemets, même si on a ouvert une très très belle promo là il y a quelques semaines de cela. Mais cet écosystème d'accompagnement vous permet quand même de suivre au mieux, d'appréhender au mieux le parcours de formation, parce qu'on est conscient que vous avez tous des jobs très prenants. Et il faut pouvoir concilier justement cette vie personnelle, professionnelle, ce MBA. Moi, j'ai 2 questions pour toi, Clément. Et n'hésitez vraiment pas à poser les questions à Clément, il est là pour y répondre, et puis également à Bertrand. Profitez-en. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'aventure? Le premier conseil, ça serait être ouvert d'esprit. Le deuxième, ça serait être organisé. Parce que clairement, sans organisation, c'est pas très possible. Après, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément l'organisation et qui y arrivent quand même. Je pense pas que ça représente la globalité des personnes, cependant. Et la troisième, je réfléchis un petit peu. Et quel souvenir tu vas garder? J'anticipe une deuxième question, Clément. Là, tu vas très bientôt terminer, achever ton parcours avec la soutenance. Quel souvenir tu as déjà là et quel souvenir tu en gardes et qu'est-ce que, en quelques mots, ton retour d'expérience, mais vraiment à chaud? Ouais. C'est un souvenir, c'est une expérience formidable. Je veux dire, comme tu l'as dit tout à l'heure et très bien dit, c'est transformateur. On se métamorphose. En fait, vraiment, on est dans notre cocon au début et puis le potentiel, il se développe et il se matérialise. En fait, je veux dire, voilà, il est atteint le potentiel. Je veux dire, une fois qu'on a fait cette formation, si vraiment, et c'est mon cas et je pense que c'est le cas des gens qui nous écoutent aujourd'hui, s'ils sont là aujourd'hui, c'est pour aller de l'avant. C'est parce que ils ont déjà un parcours, ils ont une vision finalement, déjà une vision. Sur la personne qu'ils veulent devenir. Je parle pas que du professionnel, je parle aussi de la personne qu'ils veulent devenir, parce que c'est très lié. Et voilà, c'est un parcours qui est didactique, c'est sur soi-même, c'est sur ses connaissances, ses compétences. C'est en même temps très global, mais très précis. Je veux dire, alors j'arrive pas trop à le matérialiser, mais on devient qui on est, tout simplement. Bon, super. Super. À la clé de ce parcours, en cas de succès évidemment, voilà tous les diplômes et les certificats que vous allez valider. Bien déjà le Global Executive MBA Management de l'IFG Executive Education, le Master d'État Administration des entreprises délivré par l'Université de la Sorbonne, donc le M2, le vrai M2. On nous pose souvent la question, est-ce que j'aurai vraiment le M2 de la Sorbonne? Oui. Avec une remise des diplômes en bonne et due forme à la Sorbonne. Le MBA de l'IAE de Paris, donc l'IAE de Paris, c'est la Business School de la Sorbonne, donc vous obtiendrez et le Master et le MBA. Une certification, un certificat RNCP niveau 7, manager des entreprises et des organisations, délivré par le groupe Omnes Education. Je n'ai pas précisé au démarrage, mais IFG Executive Education est une école du groupe Omnes Education. Alors, ça vous parle pas, peut-être pas, mais si je vous dis INSEC, donc Omnes, c'est le nouveau nom du groupe INSEC. Donc l'IFG est une école du groupe INSEC. Et puis vous obtiendrez le certificat pour le parcours leadership. Clément, tu as un petit travail à restituer sur le parcours leadership. Ouais, tout à fait. C'est un rapport. Ça s'appelle le rapport leadership. Donc
comme je le disais tout à l'heure, on fait une photo avant, enfin au début de la formation, une photo après, et vraiment on fait une phase d'introspection très profonde sur les résultats. Et on vient nourrir aussi tout ce qu'on a vécu, nourrir cette analyse, hein, tout ce qu'on a vécu et travaillé durant les débats, les conférences débats, les 12 conférences débats. Et ce travail-là, effectivement, il a formalisé. Et le fait de formaliser ce travail d'introspection, ça l'amplifie, en fait. C'est vraiment un travail. Enfin, quand on a ce document en face de soi, on se dit, bah voilà, c'est ma transformation finalement en tant que personne, en tant que manager leader. Voilà. Très bien. Et dernier certificat, le certificat qui est lié au séminaire international de Los Angeles. Donc, vous partirez 5 jours à UCLA. Alors, ce certificat est optionnel. Il n'est pas obligatoire pour valider master et MBA, totalement décorrélé de l'obtention des diplômes. Alors, Clément, est-ce que toi, tu as choisi de partir à l'époque, en tout cas, c'était San Francisco. Nous avons maintenant changé la destination et nous avons un partenariat avec l'Université de Los Angeles. Est-ce que tu es parti au séminaire? J'avais choisi de partir effectivement à San Francisco par gestion du temps, justement, j'en parlais au tout début, la gestion logistique du temps, j'ai dû annuler. À grand regret, parce que je pense que ça apporte aussi une ouverture d'esprit. Mais ouais, j'ai dû annuler, malheureusement. Bon, en tout cas, ce séminaire, voilà, entre guillemets, tu ne perds rien puisqu'il est optionnel. Toutefois, effectivement, il y a une vraie valeur ajoutée. Déjà, ça vous permet de vous retrouver hors contexte, si je puis dire, aux États-Unis pendant 5 jours, de travailler sur des questions liées à l'intelligence artificielle, big data, et puis également d'avoir une autre vision du business et de la stratégie, puisque c'est l'occasion de rencontrer des entreprises californiennes et vraiment d'appréhender le business différemment. Mais écoute Clément, sache que si tu souhaites partir, il est toujours temps, mais ce n'est plus San Francisco, c'est Los Angeles à présent. Les prochains lancements, eh bien plusieurs lancements, format online le 18 mars, donc c'est tout bientôt. Et puis pour la métropole et les dom-tom, la Réunion le 10 février 2025. Pour le programme de la Réunion, bien Mounir vous accueille pour vous renseigner. 10 février 2025, donc c'est Mounir Mirimi qui est le responsable de l'ouverture du programme. Paris le 28 mars 2025. Et puis grande nouveauté, Bertrand, on va en parler quelques minutes. Marseille le 25 avril. On renoue avec la région. Tout à fait. Voilà. Donc Bertrand, outre son activité de pilote de projet, eh bien il m'accompagne également là sur l'ouverture du programme à Marseille, puisque toi-même tu as la chance d'être basé dans le sud de la France, n'est-ce pas? Tout à fait. Et moi-même je suis également basé à Marseille, donc voilà. Donc on œuvre à l'ouverture du programme. Pour nos amis du campus d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, 3 prochains lancements, le 20 novembre, le 31 mars et le 27 juin. Alors, je sais que Marie-Paul et Émilie sont présentes, nous écoutent, donc n'hésitez pas à les contacter sur le campus d'Abidjan. Elles se feront un plaisir de vous renseigner. Pour la France, vous avez le téléphone et le mail. Pour Abidjan, vous avez également le téléphone et le mail. Et après, Clément, qu'est-ce qui se passe après? Eh ben, tu vas intégrer le réseau d'alumni. Est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu es prêt à intégrer notre réseau d'alumni et à partager ton expérience? Est-ce que tu es prêt à être ambassadeur? Totalement, parce que je suis ravi de la formation, comme vous l'avez tous bien compris. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour les managers de demain. Et c'est la voie, en fait. C'est vraiment le vecteur, cette formation. Alors, au-delà de toutes les formations que peut faire l'IFG, ici, on a un vrai vecteur qui est vraiment pertinent. Donc, ouais, complètement. Et on aura besoin de ta voix parce qu'aujourd'hui, eh bien, on fait travailler, entre guillemets, nos ambassadeurs. On organise très régulièrement des événements en région.
Donc, si tu es d'accord et pour nous accompagner, c'est à combien de kilomètres Lyon de chez toi? Oh, c'est à 120 à peu près. D'accord. Bon, on organise très bientôt un événement à Lyon, Clément. Donc, Ouais. si tu veux te joindre à nous, ce sera avec grand plaisir. Bertrand, je vais peut-être aussi te laisser le mot de la fin. Et toi, qu'est-ce que tu en ressors de cette expérience de pilote de projet? Qu'est-ce que ça t'apporte également? Bah, moi, ça confirme, je dirais, ça confirme trois éléments clés d'un manager stratège dans un environnement qui est extrêmement, je dirais, changeant, comme on le vit toutes et tous hein, dans nos différents domaines d'activité. Donc d'abord la curiosité, donc, comme disait Clément, curiosité, ouverture d'esprit. De toute façon, on n'a pas le choix puisque ça change tout le temps autour de nous, donc curiosité. Pas de certitude, c'est-à-dire ma stratégie c'est la bonne, oui peut-être, mais quand même, mais des convictions fortes. Et en tout cas, et ces convictions, les objectiver, les rendre, les solidifier par un parcours tel que le Gemba. L'humilité aussi, parce qu'un manager aujourd'hui, et surtout maintenant, c'est 50-70% de posture basse en mode d'écoute active, reformulation donc. C'est et c'est des arbitrages, mais rien de mieux que d'arbitrer. Et donc on vous amène d'ailleurs à arbitrer vous-même sur vos propres projets. Mais donc forger la décision stratégique, c'est aussi c'est la forger de manière collective avec les personnes clés de son équipe, de son environnement. Donc posture basse, ça vous le touchez également du doigt par le parcours leadership. Donc c'est beaucoup d'écoute active, reformulation, questionnement. Et puis c'est de l'agilité. L'agilité parce qu'au début, vous vous projetez sur une méthode, sur le projet d'entreprise, dans votre parcours Gemba, mais c'est aussi par votre prise de conscience, par le fait de retravailler votre projet, vous faites preuve d'agilité, comme dans toute entreprise compétitive et viable sur la durée. Voilà, donc un parcours très concret, très pratico-pratique, comme tu disais, Eric, où la prise de confiance se fait progressivement et où les bénéfices perdurent et continuent à se développer au-delà simplement de l'obtention du diplôme. C'est vraiment l'ambition qu'on partage, hein, toutes et tous, dans ce parcours, c'est se sentir plus confiant, plus robuste et donc un peu plus serein sur les enjeux de nos organisations et des personnes qui y travaillent. Ok, très très clair Bertrand, merci beaucoup. Clément a écrit là le bouquin dont il parlait, Les clés de la réussite, mener un diagnostic créatif en période de crise. Ça c'est le bouquin que tu préconises. Oui, Iba, vous aurez effectivement le replay qui sera également disponible sur notre chaîne YouTube, mais on vous enverra hein, le replay du webinaire. Écoutez, moi je vous remercie infiniment Clément et Bertrand pour votre participation. On n'a pas eu de questions, donc j'imagine qu'on a été très très complet et très très concis. Clément, je m'avance un peu, mais est-ce que tu serais d'accord pour donner ton retour d'expérience à de futurs apprenants si on nous en fait la demande? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait aller? Oui, avec plaisir, hein, et en lien avec ma réponse précédente. Okay. En tout cas, merci beaucoup Clément. Merci. Le mot de Cambronne pour ta soutenance. Je sais que tu as brillé sur ton mémoire sur l'écrit. Donc, donne-nous tes nouvelles sur la soutenance et puis on se verra de toute façon à la remise des diplômes au mois de juin prochain avec grand plaisir et on célébrera tous nos diplômés. Bertrand, écoute, merci encore pour ton intervention, pour ton témoignage. Merci pour tout le travail que tu fais pour l'IFG. Et puis, on se voit la semaine prochaine à Marseille. Exactement. Pour un événement Alumni INSEC. Donc, un numéro de téléphone pour la France, un numéro de téléphone pour l'Afrique et puis également un email. Je répète, pour la Réunion, vous pouvez contacter Mounir Mérimi, qui lui est le responsable du programme et de l'ouverture. Et puis pour les futurs alumni, Clément, je te laisse entre les mains de Mélanie Cholet, qui gère notre réseau d'alumni. Merci à toutes et à tous pour votre attention.
Très bon appétit. À bientôt, j'espère. Et puis, merci encore d'avoir participé à ce webinaire. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci à vous deux.